président de la République Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo ont échangé cet après-midi au palais présidentiel. Les résultats du baccalauréat 2021 ont été proclamés ce mardi 27 juillet. Le bac enregistre cette année plus de 29% de taux de réussite. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. C'est la première rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo depuis son retour au pays le 17 juin dernier. Ils ont échangé cet après-midi au palais présidentiel, une rencontre considérée comme une étape importante du processus de réconciliation nationale. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la réconciliation et de la cohésion sociale, ainsi que des questions liées au développement du pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo sortir de ce tête-à-tête. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer
et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Comme annoncé également dans les titres, le baccalauréat 2021 enregistre 8% en 2020, soit un recul de 10,84. Information donnée ce mardi par la directrice des examens et concours. Au total, 297 840 candidats ont pris part du 5 au 9 juillet aux épreuves dans 105 centres de composition. Anicette Konon. Fin de suspense pour les candidats au baccalauréat session 2021. L'annonce des résultats a été faite par la directrice des examens et concours. Sur cet effectif de 297 840 candidats présents, 87 097 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 29,24% contre 40,08% en 2020. Ce taux connaît donc un recul de 10,84 points. Au vu du faible taux de réussite cette année, certains parents affichent leur déception. Apprendre que l'année passée, on était à 40% et cette année à 29, combien là? Non mais c'est trop bas. C'est-à-dire que le niveau des enfants a carrément chuté. Ou bien c'est parce que maintenant il y a, si je peux m'exprimer ici, sans toutefois empiéter sur le travail des uns et des autres, c'est dit que peut-être cette année, il y a eu un peu plus de rigueur. Donc, on a évalué le niveau juste des enfants. Est-ce que ça dit ça? Ou on relève là le niveau bas de nos enfants ou dit que les enfants, l'année passée, ils ont bien travaillé, cette année, ils n'ont pas travaillé. Moi-même, je ne comprends pas, je me pose les questions. C'est une situation qui rend tout de suite triste parce que de 40% à 29%, à près de 30%, c'est un peu alarmant. Ça présente la situation générale de l'école qui est assez difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes l'année passée. Il y a eu le corona, les enfants n'ont pas fait les cours correctement. Il y a même le système éducatif à revoir. Voilà, il y a beaucoup de situations. Et présentement, il y a les états généraux initiés par Madame la ministre de l'Éducation nationale. On espère tous, on y croit, on espère qu'au sortir de toutes ces consultations-là, on aura des résultats et surtout des résolutions. Dans le cadre de la lutte contre la tricherie, les admis auront droit à des collantes avec leurs photos. Mariam Nimagadosso est donc revenue sur la sanction réservée aux fraudeurs. Les manquements constatés ça et là feront, comme prévu par les tests réglementaires, l'objet d'une saisine des instances compétentes en la matière. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire les réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Les résultats du jury spécial seront donc proclamés le samedi 31 juillet à 14 h. L'heure était donc à la proclamation des résultats du baccalauréat 2021 ce mardi. Que dire de l'ambiance qui a régné dans les différents établissements et comment ont réagi les candidats? Joël Gosset s'est rendu au lycée moderne de Cocody pour faire son constat. C'est ici, aux 166 logements de la commune, c'est 297 840 candidats qui ont composé au baccalauréat section 2021. À quelques heures de la proclamation des résultats, Malika essaie, tant bien que mal, de gérer son stress. Depuis la compo, je lis, je regarde des trucs sur l'ordinateur pour me former sur ce que je pourrais faire après le bac. Afou, sa grande sœur, témoin oculaire des nuits blanches de sa Benjamine, ne souhaite qu'un résultat positif pour Malika. Elle se réveille 1h du matin pour bosser. Elle ne m'a jamais dit qu'elle a peur, mais en tout cas dans ses yeux, moi je vois qu'elle a peur. Mes parents disent non, il ne faut pas avoir peur. Dieu facile. 13h30, il est temps de se rendre au centre de composition pour la proclamation des résultats prévus pour 14 h. Une fois au lycée moderne Cocody-Angré, l'attente de Malika l'y attend déjà. Peu importe le résultat, elle ne sera pas seule pour manifester ses émotions. Comme elle, ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement. 14 h, la proclamation. Cette année, pas de candidats approchés. C'est après retrait du relevé de notes que les candidats prennent connaissance de leurs résultats. Malika cherche sa salle.
Ces minutes et secondes semblent éternelles pour la jeune lycéenne. Et une fois sa salle retrouvée et son relevé retiré, Toi, calme-toi. les mots deviennent difficiles à prononcer. Son visage devient pâle. Elle pleure. Mais pas de joie. Malika vient d'échouer à l'examen du baccalauréat. Contrairement à elle, certains candidats ont beaucoup plus de chance. Je ne savais pas qu'il y allait avoir payé avec candidat libre. Je suis que j'ai fêté. La première fois, au candidat libre, je suis au premier à 2. En tout cas, ma joie est grande en ce jour. Je suis très heureuse d'être admise au bac. Je dis merci au Seigneur. J'ai eu mon bac à 17 ans, puis j'ai eu un bac D. Je suis fière d'avoir mon bac. C'est une fois de plus entre joie et tristesse, comme tous les ans, que prend fin cette section 2021 du baccalauréat. Le taux de réussite annoncé plus tôt dans la journée par la DECO, Direction des examens et concours, est de 29,24% contre 40,08% l'an dernier. Malika et tous les candidats malheureux devront redoubler d'efforts et attendre l'année prochaine. Sachez, avant de poursuivre, que la Côte d'Ivoire vient d'inscrire les 8 mosquées de style soudanais en série du nord du pays sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus loin, en République démocratique du Congo, 7 militaires et 15 rebelles du groupe des Forces démocratiques alliées ADF, présentés par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale, ont été tués en 3 jours de combat dans le nord-est du pays. En mars dernier, les États-Unis ont placé les ADF sur la liste des organisations terroristes affiliées à l'État islamique. Dans plusieurs messages, des combattants rebelles se sont réclamés de l'aile. Les Corées du Nord et du Sud ont rétabli leurs lignes transfrontalières après 13 mois d'interruption. Des officiels de Séoul et de Pyongyang ont échangé ce mardi matin à travers le canal de communication. Il y a plus d'1 an, le Nord avait unilatéralement rompu ce canal, accusant le gouvernement sud-coréen d'avoir échoué à empêcher les activités anti-Pyongyang au Sud. Ce sont de minuscules habitations préfabriquées installées sur un parking à Los Angeles. Ces tiny homes se multiplient dans la ville pour tenter d'offrir aux personnes sans abri une transition entre la rue et un logement permanent. Colette Ilboudo, Alassane Drabo. Ce sont de minuscules maisons en préfabriqué, mais d'un grand secours pour les sans-abri de Los Angeles. Ces 76 tiny homes, avec climatisation et chauffage, peuvent loger 2 personnes par maison. Nous permettrons aux gens de rester aussi longtemps qu'il faut, le temps de trouver un logement permanent avec ce qu'on appelle des services de soutien. Et tous ces services de santé mentale, médicaux, de conseils en matière de drogue et d'alcool, ils les reçoivent ici, puis continueront à recevoir dans leur logement permanent. La ville a le plus grand nombre de sans-abri des États-Unis après New York. Je réalise à peine, je me réveille dans un endroit et peu importe la taille. J'ai de l'intimité, j'ai à nouveau une salle de bain, j'ai une nouvelle chance et je vais l'utiliser à fond pour recommencer ma vie. Chaque logement coûte $6 500 et peut être monté en 90 minutes. Les résidents ont accès à des douches et une buanderie et reçoivent 3 repas par jour. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.